Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi comme toujours très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je veux vous dire merci d'être là. Merci à toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires, merci pour vos super thanks, pour vos souscriptions, pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne. Merci du fond du cœur. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour des guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com et je vous enverrai toutes les infos. Si vous n'avez pas eu le temps de noter, ben c'est pas grave parce que c'est en bas dans la publication. Alors, si tu es nouveau, nouvelle, tu arrives ici et tu ne sais pas pourquoi, eh bien, j'ai une grande chose à te dire, c'est que le hasard n'existe pas. Donc, si tout d'un coup, tu sais pas pourquoi, mais on t'a proposé cette vidéo, puis tu t'es dit, tiens, c'est bizarre, t'as cliqué dessus, eh bien, c'est parce qu'il y a un message pour toi ici. J'espère vraiment que tu vas le recevoir, j'espère que ça va te faire du bien, et j'espère que tu auras très envie de revenir. Si c'était le cas, n'oublie pas que tu peux t'abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour décider de recevoir ou pas toutes les notifications. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Je me suis rendu compte que très souvent, en fait, je fais le petit le normand de la vérité, on commence à creuser quelque chose et je dis, mais ce n'est pas de cela que nous allons parler aujourd'hui parce que j'ai déjà un thème. Donc je me suis dit, aujourd'hui, en fait, il ne va pas y avoir de thème. On va vraiment se laisser emporter. Donc, c'est qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui, mais ça va être basé sur le petit le normand en suivant un peu ce qu'on aura ressenti avec les deux petits le normand. Voilà, vous savez tout, vous connaissez le plan. Donc, je vais évidemment déjà bien mettre mes cartes, hein, donc les cartes sont déjà là. Ensuite, on va avoir le petit le normand et après, on va pouvoir comprendre, j'espère, ce message qui va nous être donné. Bien. Alors, ici, donc, on va commencer, on va avoir le... Oh, quel beau jugement. On a le Slow Tarot pour la première chaussure. Vous savez que vous pouvez choisir avec les chaussures, mais vous pouvez aussi choisir avec les cartes, avec les tarots. Donc, on va en mettre deux paires. Voilà. Donc, quel est ce message? Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui? On va découvrir ça tout de suite. Alors, celui-là, c'est le Cosmic Cycles. Hein. Donc, on va... Oups. Alors, quel est... Ah, bon, dis donc. Là, on a il y a du mouvement. Ils sont venus carrément embrasser l'option numéro 1. Alors... Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? C'est parti. 1, 2, 1 et 2. Ok. Alors, et ici, on a les petits chats blancs. Un jeu très travaillé hein, quand même. Hein, il ressemble énormément au panda. Je pense que c'est la même personne qui les a dessinés. Mais c'est un jeu très joli et très travaillé aussi. Donc, à l'ancienne, je dirais. Alors, on y va. Donc, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? 1 et 2. Ok. Alors, maintenant, on va mettre tous nos oracles. Donc, j'ai envie quand même d'avoir une carte qui va être peut-être positive, peut-être négative. Je pense que ça va apporter quelque chose. On verra si elle est facile à comprendre ou pas. Mais on va voir ça. Donc, je décide de mettre un twin. Maintenant, on passe avec les oracles habituels. On va donc prendre notre symbolone. Hop. Alors, et on va en mettre 2. Voilà. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Voilà. On va prendre la sagesse de l'oracle. Oups. Ah, elle s'échappe. Voilà, la sagesse de l'oracle. Tac. 2. 1 et 2. Ok. Et maintenant, on va prendre l'oracle de l'amour d'Amira. Bon. Ici, on a carrément des cartes qui sont retournées. Ça fait un peu trop quand même. On a une espèce de personne. On a deux personnes ici
qui se sont rencontrés dans une vie passée, donc qui sont des flammes jumelles. Hein. On a donc un homme blond avec une femme qui est plutôt d'âge mûr et on sent comme une espèce de reste karmique en fait, hein, d'une vie passée. Et là, c'est carrément confirmé avec la flamme jumelle. Donc voilà, il n'y avait pas de hasard, je pense. Hein. Certaines personnes vont avoir compris tout de suite de quoi... Ah bon, ça va là, oui, c'est au travail, bon. De quoi il s'agissait. On va arrêter de se retourner et puis on va faire notre question. Voilà, alors, surtout que c'est une question qui est super intuitive, donc c'est pour ça qu'il m'envoie dès le début, m'envoie des signes. Alors, donc, hein, quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? Voilà. Et on va finir sur un petit oracle qui va, j'espère, nous servir de synthèse à tout ça. Voilà, de synthèse ou de futur, qui sait, hein. Donc, ici, on va finir sur celui-là. Et je vais mettre les fameuses 3 questions à la fin. Donc, c'est parti. 3 questions à la fin. Vous allez voir si vous avez envie de les utiliser ou pas. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Hop. Donc, 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Et 1, 2 et 3. Ok, ça y est. On a nos cartes. Maintenant, on va ranger un petit peu, un tout petit peu, que ce soit un tout petit peu mieux. Numéro 1, ici on a l'option numéro 2 et enfin on va voir ici l'option numéro 3. Voilà, alors comment choisir dans un interactif sur ma chaîne? Il y a pas mal de manières et j'en suis très contente. D'abord, vous l'avez vu avant, j'ai montré les cartes, donc vous pouvez choisir avec le jeu de cartes. Ensuite, on a des numéros simples, 1, 2, 3, là, il n'y a pas de problème là-dessus, c'est simple. Si vous aimez les numéros un petit peu plus compliqués, je vais vous suggérer d'aller voir en bas dans la publication et là, vous allez voir les numéros des chapitres et peut-être que vous trouverez des numéros un petit peu plus intéressants. Si vous n'aimez pas spécialement les chaussures, eh bien, vous pouvez regarder seulement les couleurs des chaussures. Est-ce qu'il y a une couleur qui vous appelle, qui vous plaît plus qu'une autre? Si vous aimez les chaussures, eh bien, c'est le moment de les découvrir. Alors, option numéro 1, on a ici cette chaussure qui est radioactive, non, elle est rétroactive. Bon, admettons. On a donc ici une chaussure qui est avec du noir et du jaune qui va vers l'orange. Donc on a ici un endroit pour pouvoir mettre les orteils et on a un joli petit talon. C'est une jolie petite chaussure portable, je trouve. C'est plutôt une chaussure de soirée pour le noir. Bon. Option numéro 1, donc chaussure rétroactive. Option numéro 2, on a une chaussure très élégante. C'est une chaussure qui pour moi ressemble aux chaussures de golf, mais avec un talon très important. Ça fait vraiment femme d'affaires. On a une chaussure qui est bleu marine et blanc, avec plein de petits détails dans le cuir et vraiment une très jolie petite chaussure. Alors, pour l'option numéro 3, on a cette chaussure qui s'appelle Class Act. Et en effet, moi j'imagine bien dans une espèce de célébration américaine, tu sais, quand ils font leur remise de diplôme ou quelque chose comme ça, on a une chaussure qui est très classique, dans un bleu assez intense, mais un bleu assez travaillé aussi, avec ce gros nœud ici. Donc voilà notre chaussure Class Act. Voilà, vous avez vu tout ça. Maintenant, si vous n'avez toujours pas pu faire votre choix, eh bien ce n'est toujours pas grave parce que justement on va faire des petits Lenormand au début. Qu'est-ce que ce sera le petit Lenormand? Ça va être une situation qu'on va te raconter et dans laquelle il faudrait que tu te retrouves au moins d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, si vous ne savez pas quoi choisir, eh bien, je vous suggère de regarder les 3 petits Lenormand, 3 débuts de chapitre. Bien. Eh bien, nous, on va se mettre tout de suite au travail. C'est parti. Hop. Donc, on commence par la chaussure rétroactive. J'y arriverai jamais, hein. Pour moi, rétroactif, c'est pour les impôts, c'est pour des... Mais j'ai du mal avec la chaussure rétroactive. Alors, donc, on va commencer avec un petit Lenormand. Petit Lenormand à une personne, évidemment, puisque le but, c'est que ça parle de toi. Tiens, on a un petit renard qui s'est retourné. Sympa. Alors, bon, on se calme. On a une montagne ici qui veut s'échapper aussi. Bon, alors, aujourd'hui, les cartes, il y a beaucoup d'énergie. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? 2, 3
et 4. On va donc avoir une situation qui va être décrite par ce petit Lenormand. Et idéalement, il faudrait que tu te retrouves dedans pour que ce message soit vraiment bien fait pour toi. Donc, on y va. Ah, bah on a quand même un monsieur qui est sorti. Donc, ici, on a l'étoile, d'accord. Alors, est-ce que cette personne est déjà présente dans ta vie ou est-ce que ça veut juste dire que tu as l'espoir encore de trouver quelqu'un qui va t'aimer, qui va te soutenir, avec qui tu vas vraiment t'entendre. Donc, c'est important, ça peut être vraiment pour deux types de situations. Soit, ça montre que oui, il y a quelqu'un qui te plaît, tu as quelqu'un en tête hein, et que tu t'intéresses à cette personne. Mais ça peut aussi vouloir dire tout simplement que tu as en tête que tu vas rencontrer quelqu'un, que ça va bien se passer et que tu as l'espoir qu'un jour, mon prince viendra. Voilà, alors ici on a la faux et on a la lune. Alors ça me plaît beaucoup moi, ce petit Lenormand. Pourquoi? Parce que d'abord j'aime beaucoup l'espoir et en plus, bon ici on va prendre le côté douteux, angoissé de la lune, qui est aussi une carte très bonne avec de l'intuition, mais moi j'ai envie de voir que tu as coupé, pas que tu as coupé ton intuition, donc j'ai envie de voir plutôt le côté négatif. Et pour moi, je pense que tu arrêtes de te poser trop de questions, tu as décidé de couper avec les inquiétudes, les angoisses et tout, et au lieu de te laisser emporter en fait par les préoccupations et les angoisses, tu as plutôt tendance à aller vers le côté positif, vers l'espoir hein, que tout finalement va bien se passer et va bien s'arranger. Donc, il me plaît beaucoup ton petit Lenormand. Alors, j'espère que beaucoup de personnes se seront reconnues dedans parce que ça montre une attitude super positive et c'est très bon pour tout le monde. Donc, s'il y a beaucoup de personnes avec une attitude positive, je sais que ça ira bien pour eux. Donc, ça me ferait plaisir. Alors, maintenant, on va voir ce que le petit Lenormand de la vérité a envie d'ajouter. Et ça va être important parce que finalement, c'est notre base pour continuer toute cette guidance. Donc, on y va. On va voir si ça parle de quelque chose en particulier et si ça va être développé dans la suite de la guidance. Donc c'est parti, petit Lenormand de la vérité. On va parler soit de ton passé, soit de ce que tu ne vois pas encore, soit de ce que tu ne veux pas voir. Alors ici on a un fouet, on a ici une tombe, un secret et on a le trèfle à 4 feuilles. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Bon, ici, on a le fouet, on peut l'interpréter comme le balai. Moi, j'aime bien l'interpréter comme le balai, mais là, pourquoi pas l'interpréter comme le fouet? Ici, on a un rapport à la sexualité. On a l'impression que ce rapport à la sexualité il est un petit peu laissé de côté parce que on a ici la tombe. Donc avec la tombe, c'est vrai que c'est voilà, c'est mort, on va dire. Et en plus, on a le secret. Donc on a quelque chose. Est-ce qu'il y a des angoisses? Est-ce qu'il y a des préoccupations par rapport à la sexualité? Des tabous peut-être aussi, des gênes. Mais on a quand même le trèfle à 4 feuilles qui vient tempérer un petit peu tout ça pour nous dire, faut pas s'inquiéter, tout ira mieux, etc. Donc ça, c'est une première interprétation, c'est-à-dire un problème par rapport à ta sexualité qu'il faudrait résoudre, qu'il faudrait débrider un petit peu et qu'il faudrait sortir de ces tabous, de ces secrets, finalement le vivre pleinement. Ça peut être aussi quelque chose, si on l'interprète d'une autre manière, pour les gens qui ne se reconnaîtront pas forcément dans cette description, ça pourrait être aussi qu'il y a quelque chose qui te frustre, qu'il y a quelque chose qui te gêne, il y a quelque chose qui t'énerve en fait. Mais tu n'as pas trop envie de t'en rendre compte. C'est comme tu sais ce truc que tu as derrière la tête, tu sais, tu te dis « Ah, je suis énervée, mais je sais pas pourquoi. » Tu as un truc comme ça, il s'est passé quelque chose, il y a quelqu'un qui t'a envoyé un mail qui t'a énervé, et puis tu te dis « Ah là, pourquoi je suis énervée comme ça ?» Tu as oublié que ce mail, parce que c'était pas si important, mais ça t'a laissé cette espèce de sensation désagréable. Et ça, moi, c'est ce que je ressens, d'avoir derrière la tête ici, cette espèce de frustration, une espèce de frustration pour quelque chose qui s'est terminé ou qui n'avance pas, qui est resté à l'état de secret, donc un secret frustrant. Mais en même temps, il y a quelque chose de beau quand même là-dedans, dans ce secret. Donc, bon, on va voir si on peut en savoir un petit peu plus. On va voir si c'est là-dessus que les cartes ont envie de parler ou s'ils ont plus envie de parler sur cet espoir de rencontrer cette personne, une personne que tu connais ou que tu ne connais pas encore. Donc, on va voir. On a deux thèmes assez importants et on va voir si nos cartes ont envie d'en parler.
Alors, c'est parti. Qu'est-ce que tu dois entendre aujourd'hui en nous laissant guider par le petit Lenormand et par les cartes qui suivent. Voilà, je vais voir si tout est bien cadré vu du dessus et puis au travail. Alors, c'est parti. Quel est ce message que tu dois entendre aujourd'hui? On y va. Alors, on va commencer par celle-là parce que c'est celle qui m'inquiète le plus. On va savoir si on est sur du positif ou du négatif, donc c'est toujours quelque chose. Alors, on a l'impression que tu es trop en retrait. Hein. Ici, on a une papesse, mais c'est une papesse négative. Donc déjà, la papesse, elle est toujours en retrait, elle est toujours un petit peu dans l'ombre. Mais là, on te dit, est-ce que tu es sûr que tu veux vraiment rester dans l'ombre comme ça? Est-ce que tu n'as pas envie de t'exprimer plus, de faire plus valoir tes idées, de vivre plus librement? Ici, on a cette sensation d'être un petit peu trop en retrait. Ça pourrait être en rapport ici avec cette tombe, le secret. On a quelque chose où on sent qu'il y a de la retenue. Ça peut être en rapport. Alors, on continue parce que c'est pas forcément le seul message. Donc, ici, on a le roi dans son intimité et le roi. Tiens, comme c'est amusant. Donc, on a deux fois le lion et ici, on a le lion avec la Vierge. Moi, je sens ça, c'est-à-dire qu'on avait ici le côté un petit peu en retrait, donc oui, tu as ton intimité, et tu as tes mots, et tu as comme tout le monde, le roi, il est un peu malade, il a ses petits médicaments, et puis bon, il pleut, puis il est un peu déprimé, et puis bon, des fois il dort, et puis des fois il n'arrive pas à dormir, puis des fois il a mal au ventre, et puis bon, voilà, il a beau être roi, il reste un homme. Donc, on sent que ce côté-là, il est déjà, il n'y a pas de problème, tu as comme tout le monde. Et presque, est-ce que c'est pas, tu sens que c'est comme une gêne pour briller, que finalement tu dis non mais moi j'ai ci, j'ai ça, j'ai ce problème-ci, j'ai le problème-là, mais tu oublies peut-être que tout le monde a en fait ce genre de truc et ça n'empêche pas de briller. C'est pas parce qu'on a ces moments où on est déprimé, ces moments où on dort pas, ces moments où on est malade qu'on n'a pas le droit de briller. Pour moi, c'est une incitation à briller. C'est vraiment quelque chose qui te dit, mais tu as ta place de roi, tu peux briller, tu peux illuminer aussi le chemin des autres et tu peux être cette personne que tout le monde admire finalement. Accepte-toi, déjà toi, parce que c'est toi la seule censure en fait. Moi j'ai l'impression que tu te censures, que tu te mets en recul parce que tu te dis que, par exemple, pour un métier, tu te dis t'es pas prêt ou pas prête à te lancer, ou que on sent que, non mais un peu le syndrome de l'imposteur, voilà, de dire non mais si je fais ça, c'est que, non je veux vous raconter une histoire un peu drôle. J'étais allée moi à des mariages, et dans les mariages, à chaque fois, je voyais la mariée. Et la mariée, elle était, waouh quoi, t'avais l'impression que la fille, elle était née pour se marier, elle était là dans sa robe de mariée et c'était évident quand on la voyait que c'était la mariée et qu'elle gérait la cérémonie et tout. Et moi en fait quand je me suis mariée, bon c'est vrai j'étais jeune, j'avais 19 ans, mais j'étais à fond dans le syndrome de l'imposteur. C'est-à-dire que non, mais en fait, moi, c'est comme si j'étais déguisée un peu, parce qu'en fait, je suis pas une vraie mariée. Moi, je suis, je sais pas, j'ai l'air un peu bête comme ça en mariée, parce que moi, j'avais pas ce caractère d'amphitrionne, de pouvoir recevoir les gens et tout ça. Et j'ai carrément senti que j'étais, et pourtant, c'était mon mariage exactement pareil que pour les autres. Donc, moi, je sens un petit peu ça chez toi. Cette espèce de truc de l'imposteur, de dire non, mais en fait, non, le roi, c'est pas moi, quoi, laisse tomber. Mais si, regarde, le roi, c'est lui, et c'est lui aussi. Et tu as le droit d'avoir ces deux facettes. Bon, continuons. On a la face aimable de la vie, mais moi, je l'aime bien. Et on a une nouvelle vie. Enjoy your life, non? On a l'impression qu'il faut que tu recommences ta vie, mais que tu changes dans le bon sens. Et des fois, on te dit, bon, allez, va falloir serrer un peu la ceinture, et puis se reprendre en main, inscris-toi à la gym, et puis arrête de manger. Et ben là, pas du tout. On te dit, allez, vas-y, éclate-toi, ta nouvelle vie, c'est profiter. Évidemment, on va pas se tomber dans l'excès, mais je crois qu'il faut que tu te lâches. Je crois qu'il faut vraiment que tu t'autorises à profiter de la vie, voilà, à prendre du bon temps, à penser à toi, et ça va être ta nouvelle vie. Bon, alors continuons. On va voir celle-là d'abord. On a l'amitié et l'union. Alors,
Bon, l'union ici, elle est avec l'amitié. Ou alors, il peut y avoir une union, mais je pense pas... Pour l'instant, on va voir les cartes qui nous restent. Mais je pense pas qu'on parle spécialement d'une union en particulier. Mais on te dit, mais l'amitié aussi, c'est une union finalement. Hein, parce que ici, on a une relation sérieuse. Je veux dire, une amitié, c'est une relation sérieuse. Hein. Y a des amitiés qui durent plus longtemps que des mariages. Hein. Donc, je pense qu'il faut savourer ça aussi. Il faut profiter des personnes qui sont autour de toi. On sent qu'il y a des vrais amis. On sent qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de valeur. Et des fois, c'est vrai, on a tendance à... On cherche l'âme sœur, on cherche le grand amour, on cherche... Et finalement, on laisse un peu de côté tous ces amis, toutes ces personnes qui pourtant sont très importantes. Et parce que on va rencontrer un tel, après on va voir une autre personne. Puis on essaye de trouver cette personne, où on donne beaucoup de temps à une personne avec qui finalement on va rester que 6 mois. Et là, en fait, c'est un truc pour te dire, mais valorise aussi beaucoup tes amitiés. Tes amitiés sont des relations sérieuses. Il y a des unions importantes avec cette amitié, ou une ou plusieurs amitiés qui sont importantes. Alors, on continue. On a le jugement et on a le pape. J'ai envie de voir les autres cartes. On a ici un chevalier d'épée et un pendu. Bon, le chevalier d'épée, je ne sais pas si c'est toi, je te vois pas. Je te vois pas vraiment très chevalier d'épée, avec la description qu'on a eue, hein, je te vois pas. Mais est-ce que ce chevalier d'épée, c'est pas la personne justement que tu attends, hein, qui arrive sur son fier destrier? On a l'impression qu'il n'arrive pas encore. C'est pas grave, c'est pas pressé. On sentait qu'il y avait un espoir avec l'étoile, donc c'était pas très grave. T'es pas dans vite, faut qu'il arrive. Donc c'est vrai que cette personne qui vient pour une histoire d'amour, on dirait qu'elle est un petit peu bloquée actuellement. Elle a été attrapée dans un arbre et elle va pas pouvoir venir tout de suite. Donc il va falloir d'abord le temps qu'elle se libère, qu'elle se remette en forme, qu'elle remette son armure, et là elle pourra venir. Donc on a un blocage par rapport à une personne que tu attends et qui devrait venir dans ta vie. Par contre, ici, moi, ce que je ressens, encore une fois, ici on a le jugement. Et on a ici la bienveillance du pape. Donc, avec cette personne qui se juge, moi, ça me fait penser, quand on la voit comme ça, on dit « Oh, bah, c'est une jolie femme, hein, elle est bien, elle est jolie. » Mais après, quand tu regardes, tu vois cette tête qui est très préoccupée et qui, en fait, s'inquiète et qui se juge beaucoup. C'est pas pour rien que ça s'appelle le jugement. Et on a cette espèce d'autocritique. D'autocensure, hein. On avait déjà l'autocensure ici, mais là on a une autocritique et on te dit mais sois un peu plus bienveillant avec toi-même, aime-toi, parce que il y a vraiment quelque chose qui est sûr, c'est que si tu ne t'aimes pas, c'est pas parce que tu vas changer des choses et que tout d'un coup tu vas t'aimer. Tu vas toujours trouver un défaut. On a tous un défaut. Personne n'est parfait. Donc, si tu n'acceptes pas tes défauts, c'est pas... Des fois, on dit non, bah, c'est quand... Non, moi, je suis pas contente de moi. Quand j'aurai 5 kilos de moins, là, vraiment, là, je serai contente. Là, je serai bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu auras tes 5 kilos de moins. Bravo, ce sera génial. Mais là, tu vas commencer à regarder ton nez. Et te dire, ah, bah non, mon nez, là... Ah ouais, non, mais si je me fais la chirurgie du nez, là, vraiment, je serai contente. Et tu fais la chirurgie du nez, puis après, tu trouves que tu n'as pas assez de seins. Enfin bref, c'est un cycle, ça n'arrête jamais. L'amour-propre ne naît pas du physique. Donc, une fois que toi, tu t'aimes, tu te dis, ouais, bah voilà, moi, j'ai ce défaut-là, mais je m'aime quand même, parce qu'en fait, ouais, c'est vrai, bon, on reconnaît ses défauts, hein, mais bah, je suis quand même bien, hein, je suis quand même... Pour mon âge, je suis belle, hein. Je suis bien, voilà, tu t'acceptes. Et je pense que c'est ça, le grand truc, le grand message, le plus gros message qu'il y a ici, c'est ne te prive pas, ne te fais pas de mal. En gros, si tu étais en train de te préparer à faire un régime draconien, on te dit niet. Non, tu vas pas faire ça. Si tu étais en train de te préparer à faire une opération de chirurgie esthétique, etc., ben non. D'abord... Après, on ne dit pas qu'il ne faille pas la faire après, mais il faut d'abord que tu t'aimes avant. Et que tu arrêtes, que tu ne te fasses pas de mal, que tu ne te fasses pas souffrir, que tu profites de la vie, que tu t'autorises à briller et que tu arrêtes de t'auto-censurer. Parce que pour moi ici, le pire juge qui soit, c'est toi-même. La personne qui te juge le plus et qui est le plus dur avec toi-même,
avec toi, c'est toi-même. Donc, bienveillance, applique la même bienveillance que tu as peut-être pour les autres personnes, applique-la pour toi, quand tu te juges. Voilà, eh bien c'est un message que je trouve est très intéressant. On va voir ce qu'on a ici. Regarde, c'est toi la reine du printemps. Hein, on a une personne qui est brillante, indépendante, enchantée, charmante et avec du talent. C'est toi. Bienvenue, bienvenue. C'est, regarde, cette belle chatte perse blanche, c'est toi. Et alors, on te dit, ne sous-estime pas ta capacité à manifester tes rêves. Il se peut qu'en ce moment, tu aies plusieurs priorités qui rivalisent pour ton attention, mais tu peux tout faire. J'adore, tu peux tout faire, tu as toutes ces capacités. Il n'y a qu'à croire en toi et à t'aimer. Et arrêter de te auto-censurer surtout. Bien. Donc on a répondu en fait aux deux choses qu'on avait vues dans le Petit Lenormand. On avait cet espoir d'une personne qui arrivait ici et on te dit, bon, bah, pour l'instant ça reste au niveau d'espoir parce que là, cette personne, elle a un empêchement. Et on avait cette espèce de gêne, de blocage et qu'on a interprété en fait en autocensure. Bien. Alors, vous avez ici 3 questions. Vous pouvez prendre le temps pour les formuler en mettant en pause la vidéo parce que nous, on va tout de suite y répondre. Réponse numéro 1, on a « c'est possible ». Alors, c'est pas qu'un « c'est possible hein, », c'est un « c'est possible » sur fond rose. Dans ces cartes-là, toutes les fonds roses sont un « oui ». Donc, c'est vraiment possible. Réponse numéro 2. Peut-être, bon d'accord, on ne nous manque plus que le Talvez et puis on aura tout. Peut-être, et réponse numéro 3, peut-être. Eh bien, dans le genre, on n'a pas trop envie de vous répondre, eh bien c'est aujourd'hui, donc c'est possible, peut-être, et littéralement, c'est possible. Puede ser, c'est être possible. Donc voilà, c'est possible. Tout est possible en gros, donc c'était pas le moment de... En fait, on veut rien te bloquer. On te dit pas de non, heureusement, on te dit pas de jamais, mais on te dit pas non plus, voilà, c'est possible, ça dépend ce que tu feras en gros. Voilà donc pour ces 3 questions, voilà donc comment s'achève cette première option. J'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés. Parce que là, il y avait vraiment un message très fort, je trouve, un message très important d'acceptation de soi-même. Et de prendre la vie du bon côté. Et c'est vraiment un message comme je les aime. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé. Si ça vous a plu en tout cas, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, nous, on va continuer et on va prendre notre option numéro 2, c'est-à-dire la chaussure de golf, de femme d'affaires, et on va faire notre Petit Lenormand. Alors, c'est parti, Petit Lenormand, qu'est-ce que tu as à nous raconter? Est-ce que tu vas te reconnaître surtout dans la situation du Petit Lenormand? C'est ce qu'on a envie de découvrir tout de suite. Alors, Petit Lenormand. Ok. Alors, ici, nous avons une belle montagne. Ici, nous avons un jardin. Eh ben, dis donc, il y a du monde. On a une cigogne, les rats, eh ben, c'est sympa. Et là, c'est toi. Ben, c'est pas facile, hein, franchement. Donc, on te voit angoissé. Hein. La carte la plus proche de toi, malheureusement, c'est la carte des rats. C'est la carte du stress, des inquiétudes. Donc, on te voit très, très stressé, très angoissé. Moi, j'ai comme une espèce de sensation, ça ne parlera peut-être pas à tout le monde, mais j'ai limite phobie sociale ici, parce qu'on a le jardin. Le jardin, c'est vraiment en rapport avec tous les rapports sociaux, mais on le voit comme un gros obstacle, comme une grosse montagne assez imposante et assez inquiétante. Donc, comme on a le stress et ces 2 cartes-là ensemble, moi, ça fait assez phobie sociale, assez inquiétude d'aller connaître des gens nouveaux, ou même inquiétude de sortir en général. Mais c'est pas non plus que tu ne fasses pas ça. C'est pas, donc on a ici avec notre oiseau migrateur, ici la cigogne, on a la sensation que tu y vas régulièrement. Même si ça te fait peur, même s'il y a des problèmes dans le social en général, même si c'est un obstacle, même si c'est difficile, eh bien tu y vas
tu fais des allers-retours, tu reviens dans ta zone de confort, tu ressors de ta zone de confort, etc. C'est stressant aussi, mais c'est vrai que c'est quand même une bonne chose d'essayer parce que bon bah au début c'est toujours très stressant et puis plus le temps passe, plus on s'habitue et moins ça devient stressant. Donc on sent, voilà, moi je sens ça. Évidemment vous pouvez interpréter ça d'une autre manière, avec la montagne d'une autre manière, le jardin, si vous avez un jardin à la montagne, j'en sais rien. Mais enfin bon, il y a toujours 1000 manières d'interpréter un petit Lenormand. Moi je vous donne celle qui me vient sur le moment. Alors, maintenant qu'on a vu, bon moi, le plus important quand même, c'est ce stress. Hein. On sent une nature assez stressée. Le stress ne vient pas de l'intérieur, pour moi. Le stress vient de l'extérieur. Donc, on va voir si tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand. On va voir qu'est-ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de raconter pour pouvoir voir après de quoi on va parler. Alors, petit Lenormand de la vérité, c'est parti. Oups. Ok. Alors, nous avons des nuages ici, un secret, un enfant, un poisson et encore toi. Donc, même disposition ici, dans ce petit Lenormand de la vérité. Alors, on voit que l'argent est important. Est-ce que tu en as besoin? Bah, comme tout le monde. Est-ce que tu es en train de te concentrer actuellement sur des affaires d'argent? On a ici l'enfant. Donc, l'enfant aussi est proche de toi. Donc, on pourrait dire aussi que tu as beaucoup de sentiments pour cet enfant. Ou même que tu gagnes de l'argent pour cet enfant. Mais il y a aussi un secret qui te perturbe un peu. Alors ce secret, on ne sait pas par rapport à quoi il est, mais on sait que ce secret t'empêche de voir les choses de manière claire puisque le secret entraîne des nuages. Donc on a cette sensation de manque de vision finalement à cause de ce secret. Est-ce que c'est parce que justement tu n'es pas au courant de la totalité de la vérité ou est-ce que c'est toi qui gardes un secret et que finalement ce secret t'angoisse et ne te permet plus de voir les choses telles qu'elles sont? Ça, c'est toi qui sais. Donc, on va voir par rapport à ça les deux choses intéressantes. Je trouve dans dans ces deux petits Lenormand, c'est cette grande angoisse par rapport à l'extérieur en général et ce secret qui fait que tu n'y vois pas grand-chose. Donc, on y va. On va positionner nos cartes et on va voir si on a des explications. Ah, je me dis, attends. Alors, attends. Si elle était comme ça, elle est au-dessus, donc ça devrait être comme ça. Ok. On va voir si on a des explications par rapport à ces deux choses que moi je crois voir dans le petit Lenormand. Voilà. Ok, je vois ça vu du dessus et au travail. Bon, on va commencer par la carte la plus inquiétante de cette guidance. C'est celle qui peut être carrément positive ou négative. Alors, on a une belle carte positive. On a un pape positif. Donc, c'est une carte de bienveillance, c'est une carte de protection. Je ne sais pas si c'est pour dire qu'il y a quelqu'un qui te protège, vu du dessus, hein, vu d'en haut, ou si tu es tout simplement bien entouré avec des personnes qui t'aiment et qui ont cette bienveillance pour toi. Mais en tout cas, c'est une très bonne carte. Donc, une carte pour déstresser aussi, une carte pour se reposer et pour dire tout ira bien, ne t'inquiète pas. Alors, ici, on a un séducteur scorpion et on a des gladiateurs de feu. Hein. On a donc le bélier avec le lion. Qu'est-ce qui se passe? C'est qui tous ces gens-là? On avait notre bon pape bienveillant et tout d'un coup, on nous met la séduction et la guerre. D'accord? Eh bien, voilà, c'est pas une interprétation facile. Est-ce que c'est toi qui luttes pour ne pas être séduite? Ça pourrait être une interprétation. Est-ce que c'est quelqu'un avec qui tu luttes qui finira par te séduire? Je ne sais pas. Ça, là, c'est assez ouvert. Hein. La paix, oui. On l'avait senti ici, autant on la sent pas. D'accord. La tribu. Ok. Donc, voilà une nouvelle manière de penser. Est-ce que ça te dit pas
oublie la séduction pour l'instant. Non, on a l'impression que dans la séduction, dans la recherche de l'amour ou de l'amour passionnel, de l'amour physique, on trouve finalement beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse. Est-ce que c'était ça que tu cherchais dans les rapports sociaux? Le fait d'aller vers des personnes, d'aller chercher en fait l'amour, tout simplement, et que ça te provoque, voilà, c'est un peu une guerre, plus que de l'amour finalement, parce qu'on cherche de l'amour, mais on rentre plutôt en guerre dans cette espèce de recherche de quelqu'un. Donc, est-ce qu'on te dit plutôt, écoute, tu serais mieux à rester dans ta tribu, reste là où tu es avec les gens que tu connais déjà. Pourquoi te forcer à aller au devant de nouvelles personnes? Peut-être que c'est pas le moment, tout simplement. Et pourquoi pas rester en paix, tranquillos, quoi, avec les gens qui t'aiment, les gens qui te soutiennent, les gens qui sont bienveillants avec toi. Pourquoi est-ce que tu t'imposes finalement de rentrer en guerre? C'est pas une guerre, mais c'est une guerre avec toi-même aussi. Pourquoi tu vas vers cette séduction, vers cette... En gros, on te dit pour l'instant, c'est pas le moment, quoi. Reste en paix, reste tranquillos dans ta tribu, dans ton sanctuaire, et puis c'est très très bien comme ça. Bon, on a la reine de la beauté, et ben voilà, c'est normal, et on a le destin. Ok, alors vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser aux gens qui sont sur les applications de recherche pour rencontrer des gens, genre Tinder, etc. Et c'est vrai, pour avoir pratiqué le sport, c'est vrai que c'est un peu une guerre, parce que tu te connectes, tu parles avec des gens, tu as direct les gens qui viennent que pour du sexe. Si c'est pas ce que tu cherches, t'es obligé de zapper. T'as des gens qui sont un peu agressifs, t'as des gens qui te parlent, alors pourquoi tu m'as pas répondu? T'as des gens qui sont sympas, qui 2 jours après te répondent plus. Enfin bon, c'est un peu se mettre dans un... C'est un peu une guerre, si tu veux. Moi, je le ressens bien comme ça. Et on te dit, en gros, mais ne t'inquiète pas, parce que tu es un roi de beauté ou une reine de beauté. Et donc, le destin va se charger de tout. Donc, arrête de forcer le destin. Arrête de lutter contre toi-même, parce qu'on sent quand même que ça génère un stress, qu'il y a une inquiétude. Et arrête, juste stop, quoi. Faut arrêter de bouger, d'aller vers... de chercher, tout simplement. Reste en paix, profite de la vie, et puis le destin, il va faire ce qu'il doit faire. Ici, on a la chance, les opportunités, les choses qui sont prédestinées. T'as pas à t'inquiéter, tu es brillante, tu es adorée, voilà. Les gens te voient, donc ne t'inquiète pas là-dessus. Tu seras vu et le destin va s'occuper du reste. Donc en gros, reste tranquille à faire ce que tu aimes et ne te stresse pas à aller au-devant de certaines situations en pensant que sinon ça n'arrivera jamais. Alors, ici on a un 10 de bâton, un chevalier d'épée, d'accord, on va voir qu'est-ce qu'on a de l'autre côté. On a un page d'or, d'accord, et un 7 de coupe. Alors, le chevalier d'épée, je ne sais pas qui c'est. Est-ce que c'est toi? Ici, on a 2 personnes. Hein. Pour moi, j'ai la sensation que le destin est déjà en train de travailler. On a ces 2 personnes qui vont finalement se rencontrer. Donc, tu vas rencontrer quelqu'un. Ici, on a le chevalier d'épée. Alors, est-ce que c'est toi, est-ce que c'est l'autre personne? Tu verras dans lequel tu te reconnais le plus, évidemment. Ici, ce chevalier d'épée, il est en train de faire beaucoup de changements. Donc, c'est quelqu'un qui vient de changer de travail, ou qui vient de déménager, ou qui est en train de se séparer. On sent que vraiment, il y a du changement dans sa vie à cette personne. Et on sent que le page d'or, c'est peut-être plutôt toi, je sais pas, ça dépend si tu es vraiment dans les changements, mais vu qu'on te conseillait plutôt de rester tranquillos chez toi, eh ben ça va bien avec le 7 de coupe, qui est plutôt une carte de rêve, une carte où on est plutôt passif qu'actif, que là on le voit très actif, le chevalier d'épée. Donc, on a ce page d'or qui est plutôt dans ses rêves, dans ses trucs. Et finalement, le destin va se charger de faire qu'ils se rencontrent. On a beaucoup d'aides. Hein. On a ici l'aide du destin. Et on a aussi l'aide du pape ici qui bénit, qui protège cette rencontre. Donc, il y a vraiment une rencontre qui va se faire. C'est pas la peine que tu t'inquiètes. Le destin va s'en charger. Donc, voilà, lâche les rênes et puis laisse-toi emporter par ton cheval et il t'amènera vers cette personne que tu attends. Bien, qu'est-ce qu'on a
ici, on a un roi, pas n'importe quel roi, hein. On a le roi d'été, c'est-à-dire le roi de coupe. Il est chaud, bouillant, forcément c'est un pingouin, hein. Il est câlin et il est fidèle. Il a tout, le pingouin. Le pingouin, c'est l'homme de vos rêves. Donc, le pingouin, on te dit, tu viens de commencer une nouvelle relation. Ouais, ça c'est pour bientôt, ça va arriver. Ou de connaître une personne dans laquelle tu peux vraiment avoir confiance. C'est possible que ce soit une personne qui parle directement avec le cœur et cette personne qu'elle te donne un conseil sage et plein de compassion. Donc, on a vraiment, t'as pas d'inquiétude à avoir. Il faut que tu arrêtes de te stresser. Le stress ici, c'est pas la peine. Les secrets, les choses où tu n'y vois pas grand-chose, laisse tomber. Tu te déconnectes de tout. Tu vis dans tes rêves. Tu es avec ta tribu en paix. Et le destin va te faire arriver un roi de coupe, un beau pingouin fidèle et chaud bouillant. Voilà, que demander de plus? Alors ici, on va donc avoir nos 3 questions. Prenez votre temps pour bien les formuler et nous, on y va avec les réponses. Réponse numéro 1, jamais. Bon, voilà, j'aime pas cette carte-là, mais bon, on passe. Réponse numéro 2, éventuellement. Alors, un éventuellement qui n'est pas un éventuellement français, un éventuellement qui est un éventuellement genre anglais, c'est-à-dire ça va finir par arriver. Et réponse numéro 3. C'est loin. C'est loin, mais c'est là. Donc, patience quand même, mais il faudra du temps pour y arriver, mais on finira par y arriver quand même. Voilà, donc c'est ainsi que s'achève cette deuxième option. J'espère qu'elle vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé cette espèce d'aide du destin qui te dit « Reste dans ton fauteuil, ne fais rien » et la personne va arriver comme ça par art de magie. Waouh, ça fait plaisir, on l'attend, hein. Vous me préviendrez si cette personne arrive, ça fera vraiment plaisir. En tout cas, bah voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé, que ça vous aura au moins détendu et que vous rentrerez dans cette espèce de phase de détente. Elle durera peut-être pas forcément tout le temps, peut-être qu'à un moment, il faudra se remettre à chercher ou à bouger, mais en ce moment, c'est pas le cas et on va juste laisser faire le destin. Voilà, vous savez que si ça vous a plu, un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Et nous, on va continuer avec notre option numéro 3, c'est-à-dire classe acte. Et on va commencer par un petit Lenormand. Dans ce petit Lenormand, eh bien, on a envie de savoir si tu vas te reconnaître ou non. Donc, c'est parti, petit Lenormand. Tac, on y va. Alors, quelle est la situation qui va être décrite dans ce petit Lenormand? C'est toi qui es en premier, ça veut dire qu'on va parler soit de ton passé, soit de choses que tu ne vois pas encore, donc ça va être difficile de savoir si c'est ton petit Lenormand, soit de choses que tu ne veux pas voir. On va voir ça tout de suite. Ici, on a l'argent avec les poissons, on a l'anneau, d'accord, on a l'encre et on a les nuages. Bon, on a l'impression que c'est plutôt des choses que tu n'as pas trop envie de voir. On a l'impression que tu es bloqué d'une certaine manière. Tu n'y vois pas très clair, hein, avec les nuages, donc ça y est, c'est dit. Mais on voit que tu as comme une espèce d'encre, comme un lien qui est important, un lien qui t'empêche finalement d'avancer et qui est aussi basé sur, évidemment, une promesse, hein, une union, mais aussi sur l'argent. Et tout ça, ça t'exaspère un petit peu, t'as pas trop envie de le voir. Mais malheureusement, on n'a pas envie de le voir, mais le lien, s'il existe, il va falloir à un moment s'en occuper quand même. Donc, est-ce que tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand? On va voir si c'était le cas, ce que le petit Lenormand de la vérité a envie de nous raconter là-dessus. Est-ce qu'il pense la même chose? Est-ce qu'il voit le même lien? Est-ce qu'il y a des choses en plus à dire sur ta situation? Donc un lien, alors souvent on pense à, parce qu'il y a un anneau, donc on va penser à évidemment un mariage, etc. Mais c'est pas uniquement ça. Il peut y avoir aussi un lien, par exemple, qui soit un lien fort avec ton père, par exemple, mais qui te bloque parce que je sais pas quelle chose il peut s'être passé, mais tu aurais besoin en fait de couper ce lien qui te fait mal. Mais il y a des rapports d'argent, il y a des rapports de, voilà, peut-être même tu travailles dans la même entreprise ou des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est très amusant. Je sais pas si vous voyez, ou si c'est moi qui rêve, mais regardez, ici, on a l'encre, et l'encre, on sait qu'elle est attachée avec une chaîne. Et regardez,
Vous voyez pas l'ombre de la chaîne ici? Moi sur la... Oui, hein, il y a une chaîne qui tourne autour. Je l'avais jamais vue, c'est la première fois que je vois sur cette carte. Mais en fait, il y a une espèce de chaîne qui tourne autour de cette alliance. Et c'est vraiment cette chaîne qui est liée. Donc c'est une alliance qui est pas si sympa que ça en fait. On a l'impression d'une alliance qui bloque. Enfin, c'est la première fois que je le vois. Donc là, sur ce coup-là, c'est sûr que c'est une alliance qui bloque. Maintenant, je n'avais plus jamais la regarder du même œil. Bon, bah, décidément, cette alliance, elle est importante. Hein. Donc là, tu la vois et tu es conscient ou consciente de cette alliance et de l'importance de cette alliance. Ici, on a des chouettes. On est toujours dans les nuages. Et on a l'enfant. Alors, on voit que tu es plus consciente que tu ne veux le voir d'ici de l'importance de cette alliance. Et on voit qu'il y a besoin de faire une grosse réflexion. Alors, c'est peut-être de parler en profondeur avec quelqu'un, hein, d'avouer vraiment ce que tu ressens à quelqu'un. Ou alors, c'est une conversation personnelle, une auto-conversation où il faut vraiment réfléchir en profondeur. Il y a des choses que tu n'arrives pas à bien voir, surtout par rapport soit à des enfants, soit par rapport à ton enfant intérieur. Il va falloir essayer de souffler un peu ces nuages pour y voir un petit peu plus clair. Je pense que c'est que comme ça que tu arriveras à te libérer de ce lien. Bien. Eh bien, on va voir qu'est-ce que les cartes ont envie de dire là-dessus. Donc, les choses principales que je vois, moi, c'est la nécessité d'avoir une réflexion très importante ou une conversation en profondeur et ce lien que tu ne veux pas voir vraiment, mais qui pourtant est là et te maintient à cet endroit et t'empêche finalement d'avancer. Bien, alors maintenant, on va placer tout ça, voilà, je vais voir ça évidemment vu du dessus et puis on va se mettre au travail. Hein. Alors, on y va, on va commencer par cette carte-là, la plus inquiétante, on va voir si on est plutôt dans du positif ou du négatif, et on est dans du positif, on a la justice positive et on a l'impression qu'on te dit, mais faut faire confiance en fait, confiance en la justice, confiance en cet équilibre que tu vas réussir à atteindre. Donc, hein, c'est positif. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une grosse frayeur avec notre Vierge et notre Capricorne. Et on a ici, alors c'est drôle parce que les mouvements sont quasiment les mêmes, mais on est vraiment dans deux situations totalement différentes. Donc, on a ici les enfants du roi qui sont séparés. Donc, ici, on a les poissons avec les balances. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à tout ça? Qu'on peut se tromper, non, dans la manière de voir les choses. On a l'impression que... Je sais pas. Ici, bon, je sais que la frayeur, cette frayeur qui vient ici, elle n'est pas forcément vraie. Elle n'est pas forcément... voilà, bon, bah, c'est sûr, on se promène la nuit dans un cimetière. Tout d'un coup, on voit quelqu'un qui ressemble à un fantôme. Oui, on a peur. Mais est-ce que cette personne était vraiment un fantôme? Est-ce que cette personne était vraiment méchante? Est-ce que cette personne vous voulait vraiment du mal? Ça, on ne sait pas. Ça vient par... En fait, quand il y a une espèce de prédisposition, forcément, hein, la nuit, le cimetière, tout ça, on a une prédisposition et finalement, la peur vient plus rapidement. Alors que quand on a ici, on a tout à fait un autre décor où on a quand même un arc-en-ciel, on a des tons pastels, on a un paysage de jour, eh bien, on a l'impression que les choses se voient d'une autre manière. Et finalement, cette personne qui pouvait te faire peur et qui pouvait te sembler trop proche, peut finalement finir par t'attirer et te sembler trop loin. Je ne sais pas si ça te parle ou pas, mais c'est la sensation que j'ai. Ça ne me parle pas forcément, parce que je trouve ça un peu abstrait, mais c'est comme ça que je place en fait les deux personnages. Bon, continuons. Alors, ici on a tout ce qui brille. Pour moi, tout ce qui brille n'est pas d'or. Voilà, on a ici l'orphelin. Avec moi, ce que je ressens, c'est que quand on manque de quelque chose, on a tendance à idéaliser finalement ce qu'on n'a pas. Et finalement, bon, bah, l'orphelin,
c'est celui qui va idéaliser encore plus, non? Qui, par exemple, va voir une famille où peut-être les enfants ne s'entendent pas du tout avec leurs parents, mais il va quand même avoir l'impression que, bah, waouh, quelle chance, quoi. C'est vraiment extra. Et finalement, peut-être que les choses se passent très mal dans cette famille. Mais quand tu ne l'as pas, tu as l'impression que tout est merveilleux dans la vie des autres. Donc, moi, je sens ça. Tout ce qui brille n'est pas d'or, mais c'est quand même ce que ressent l'orphelin quand il voit certaines choses. Il va penser, bah, quelle chance finalement, quelle chance ils ont, et moi je ne l'ai pas. C'est un peu comme quand tu vois des gâteaux sur Instagram. Moi, je vois ça. On te montre le gâteau sur Instagram, tu ne l'as pas, tu ne peux pas l'avoir. Tu es orphelin de gâteau. Donc, tu le vois et tu te dis « Ah là là, la chance qu'ils ont les gens. » En plus, à la fille qui mange et qui dit « Ah, c'est trop bon !» Et probablement, elle a recraché après parce que après, tu vas dans le restaurant et tu goûtes le gâteau et tu dis « Ah !» C'était ça, d'accord, c'était ignoble en fait. Et donc voilà, il ne faut pas se laisser emporter par ce qu'on te montre, parce que voilà, tout ce qui brille n'est pas d'or. Et en fait, de voir tout ça, ça te fait sentir encore plus mal. Ça te fait sentir encore plus orphelin, parce que tu te dis, ouais d'accord, toi t'as ça, ils ont tous des trucs, et puis moi, bah, en fait, je suis seule sans gâteau, quoi. Un truc comme ça. Bon, on va continuer. On va voir ici. On a quelque chose en rapport avec la vie passée. Voilà, il y a un amour passé. La vie passée ou un amour passé, il y a quelque chose par rapport au passé. Est-ce que ce passé, il faut le laisser ou pas dans le passé et arrêter de l'idéaliser, peut-être, hein? Est-ce qu'il faut, oui, réussir à couper ce lien, hein? On avait donc ce lien, hein, on sentait qu'il y avait quelque chose qui te bloquait finalement, qui t'empêchait d'avancer, et on sent que c'est vraiment quelque chose là, bon là on a quand même, c'est assez choquant, hein, on a la vie passée plus l'amour passé, dans le passé un amant passé, un amour passé, bon bah voilà, c'est un amour passé quoi, et ça c'est un truc qu'on a tendance à idéaliser. Et là maintenant je comprends d'une autre manière ici, c'est-à-dire que dans cet amour passé, ça se trouve cette personne à certains moments ou certaines choses, en simplifiant beaucoup, cette personne te faisait peur des fois peut-être, ou qu'elle t'énervait, ou qu'elle provoquait des émotions fortes finalement. Mais le fait d'être séparé, d'être éloigné, oh, mais tout est devenu merveilleux en fait. En fait, tu étais dans un univers froid, la nuit, d'angoisse, et tout d'un coup, oui, mais maintenant que tu es en fait avec une distance de sécurité, eh bien cette personne, tu te dis qu'en fait elle était super, elle était gentille, elle était belle, et puis en fait c'était tellement génial. Et on te dit, bah oui, et maintenant tu te sens orphelin et tu n'es plus avec la personne. Et c'est en n'étant plus avec la personne que finalement tu vas idéaliser les souvenirs et te dire, ouais, c'était vraiment quelqu'un de bien. C'est le truc typique des ex quand même. Bon, alors sauf quand on s'est fait larguer, on peut rester à se dire, bon, bah il était vraiment bien, mais bon, c'est pas de bol, quoi, il t'a largué de toute façon, donc il n'y a rien à faire. Mais l'ex que tu as largué, c'est toi qui es parti, il y a quand même une raison. Et le fait de ne pas se souvenir de cette raison, c'est ce qui fait qu'après on rêve sur cet ex en se disant, ouais, quand même, quand on écoutait la musique ensemble, ouais, mais c'était sympa, ouais, mais il était drôle. Et oui, mais enfin, il y a eu une raison quand même pour laquelle ça s'est arrêté et pour laquelle cette personne s'est convertie en ex. Et on a tendance, enfin moi personnellement, je suis complètement comme ça. J'ai tendance à les souvenirs, tous les mauvais souvenirs, j'aime pas les garder. Donc j'ai ma mémoire sélective qui vire tous les mauvais souvenirs, et donc ça fait quoi? Bah, ça fait que je reste sur tous les bons souvenirs, quand même. C'était bien. Et donc on a tendance à idéaliser, et il ne faut pas. Je pense qu'il ne faut pas idéaliser une personne qui n'est plus là. Et là, la justice positive, j'ai envie de la prendre comme une transparence, comme dire, sois juste. Sois juste avec tes ressentis, sois juste avec tes souvenirs. Arrête d'embellir les choses, parce que pour moi, là, c'est embellir. Bon, on a un 9 de bâton, on a un roi de bâton, d'accord. On a un 10 d'épée. On a un roi de coupe. D'accord. Bon, ici, on a deux personnes. On a deux rois. Je pense que ça parle de cet amour passé. Hein, vraiment. Donc, je ne sais pas si tu es le roi de coupe, si tu es le roi de bâton. Ça a peu d'importance. Ce que je sais, c'est qu'il ne faut pas que tu bouges. Il faut surtout pas que tu ailles vers cette personne. Il ne faut pas que tu te rapproches. Il faut au contraire que tu termines
tout ça. On sent que c'est quelqu'un qui t'a, voilà, 10 coups d'épée dans le dos, ça suffit. Hein, on peut en prendre un 11e, ça suffit, je pense. Je pense que c'est quelqu'un qui t'a fait souffrir. Même sous des bons aspects, hein. On a un roi de coupe qui a l'air très sympathique, hein, mais c'est pas pour ça qu'il peut pas faire souffrir. Et je pense qu'il faut rester dans son camp, rester sur ses gardes, et qu'il faut surtout pas courir vers cette personne-là. Pour moi, c'est vraiment ça la réflexion que tu dois faire. Arrête d'embellir tes souvenirs avec cette personne, que ce soit un amant, que ce soit un parent aussi, hein, puisqu'on peut avoir aussi la même chose, hein, un père qui te faisait peur, un père qui était menaçant et qui maintenant qu'il est loin, maintenant qu'il est vieux, tu te dis oh bah oui bah en fait c'était sympa, ouais c'est bien comme ça si tu veux, si c'est ces derniers moments et tu peux aller le voir et puis c'est bon, mais tu peux aussi retomber dans une personne qui va nouveau te faire peur ou te menacer. Donc voilà, moi je pense dans le passé, on garde les bons souvenirs, mais on se souvient aussi de la situation dans sa totalité. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir ici alors? On va avoir un 6 d'été, c'est justement une carte de passé, hein, puisque c'est le 6 de coupe, et on a une oie, hein, enfin c'est plutôt un jar. Et on te dit, l'amour et le fait de s'occuper des enfants pourraient se convertir dans une partie importante de ta vie. Il se peut que tu retrouves des personnes de ton enfance. C'est possible de guérir les blessures des vieux souvenirs. Ou peut-être ces rêves d'enfance peuvent revenir à la vie. Moi, je pense qu'on parle vraiment des blessures, des vieux souvenirs. Et là, pour moi, c'est des blessures que tu as changées en idéalisation et qui finalement t'empêchent d'avancer aussi, autant que des blessures. C'est-à-dire, ça ne se sent pas comme des blessures, ça se sent comme des bons souvenirs au contraire, mais ça t'empêche d'avancer quand même. Donc, voilà le message. Il faut arrêter d'idéaliser tes souvenirs et puis laisser le passé là où il est et aller de l'avant. Alors, on va avoir ici 3 questions. Prenez votre temps. On va tout de suite découvrir les réponses. Réponse numéro 1, maintenant. C'est maintenant, c'est pas plus tard, c'est tout de suite. Réponse numéro 2, on n'a pas envie de te répondre. Sans réponse. Et réponse numéro 3, rien. Voilà. Voilà. Maintenant, sans réponse, rien. Ok, et ben vous verrez si ça vous a parlé ou pas. En tout cas, j'espère que les propriétaires de cette guidance se seront retrouvés dedans. Je pense qu'il y a un message qui peut permettre vraiment d'avancer et d'évoluer et de se sentir mieux par la suite. Donc j'espère que voilà, les personnes qui avaient besoin d'entendre ce message vont l'avoir entendu. Si ça vous a plu, eh bien vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime, un petit commentaire, voire même vous abonner à la chaîne. Voilà, et bien moi en tout cas je vous dis merci d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.